Salut à tous, salut à tout le monde. Salut au Bikatika, au Grand Waman, à toutes les récés, à toutes les réfrés du terre. Moi c'est Léon Ninja, depuis le pays des diamants. Aujourd'hui je suis sorti du sous-marinage pour une vidéo sur la fille bio. Déjà, un ninja c'est normalement quelqu'un qui reste dans l'ombre, quelqu'un qui ne se présente pas. Je n'ai normalement pas l'habitude de faire des vidéos, mais j'ai décidé parce que j'ai été interpellé sur plusieurs commentaires. Donc j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à ce sujet. Aujourd'hui je suis habillé en maillot de lion, juste pour soutenir les lions en compétition, actuellement en compétition au Canada, Coupe du monde féminine. Elles joueront leur prochain match face au Japon, tenant du titre, dès demain matin très tôt, un match auquel je ne manquerai. Bon, maintenant, le sujet qui me pousse à faire cette vidéo, c'est la fille bio. La fille bio. C'est quoi la femme bio? Déjà, je vais partir de l'agriculture. Mon commentaire aujourd'hui sera un peu connecté avec l'agriculture. Donc, je m'inspire de l'agriculture pour vraiment décrire la femme bio ou en quelque sorte le produit bio. Bon, la définition, en fait, dans l'agriculture, un produit bio est un produit qui a été, de par sa transformation jusqu'au produit final, excepté de tout produit chimique de synthèse. Et je me base de cette définition pour dire que la fille bio est une fille disposant d'une beauté et des formes naturelles, et aussi avec un compteur à la normale. Dans cette définition, nous avons trois thèmes. Le thème beauté, le thème forme naturelle et le thème compteur à la normale. Je vais essayer d'éclaircir ou bien d'élargir ces trois thèmes. Beauté, la beauté, les gens relativisent la beauté en disant... En fait, c'est un thème un peu compliqué, mais ici, moi, je vois l'aspect visuel, la manière d'une fille de parler, la manière de marcher. Là, c'est sur ce plan, je caractérise de beau. Une fille qui s'exprime bien, qui se tient bien en société. Maintenant, le point important, les formes naturelles, bien sûr. Déjà, je commencerai par dire, toute personne, toute fille naît avec des formes vraiment ok. C'est en grandissant que chacun essaie de dévier, prendre sa tangente, devenir vraiment... Bon, dans forme naturelle, il y a trois parties d'une femme. Donc, trois parties qui caractérisent une femme. Il y a ses seins, sa poitrine. Il y a son ventre et il y a son derrière. Le ventre doit être... Les seins doivent être comment? Pour moi, les seins d'une fille bio est semblable à ce qu'on appelait au pays Bobby Tanap. Bobby Tanap, c'est un type de banane plantain. Pas la banane cochon, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus de grands doigts. Donc c'est ça, on appelle Bobby Tanap. Le ventre d'une fille bio doit être comment? Je vais montrer l'exemple avec un format. L'exemple, en fait, une fille bio doit avoir un ventre plat. C'est vrai qu'une petite marge est tolérée. Ça, c'est l'idéal. Mais là, on a une petite marge qui peut être tolérée. Ça, c'est le ventre d'une fille bio. Parce que nous avons des filles avec des ventres ainsi. Des filles qui ont même des doubles ventres.
des ventres doubles, des trous. Tu ne sais même pas vraiment le vrai ventre. Ou, exactement. Les filles, vraiment, pour atteindre le mari Hélène, tu as des difficultés. C'est tout un combat. Et le derrière d'une fille bio doit être comment? Pour ceux qui ont peut-être fait un peu de mathématiques, on a une fonction qui m'a toujours plu. Et pour moi, c'est vraiment, ça représente le derrière d'une fille bio, la fonction sinus. Quand elle monte, là, elle descend. La courbe d'une fonction sinus. C'est ça, le derrière d'une fille bio. Pas les ouais peut-être désordonnés, tu ne nommes même pas. J'ai vu certaines photos des filles ici. Vraiment, le désordre total. Donc, les 3 paramètres par rapport aux formes naturelles. Il y a la poitrine. La poitrine doit être bien. Donc, les seins doivent former avec le corps un angle droit, un angle de 90 degrés. Bobby Tanap. Le ventre doit être plat. Marge, une petite marge est tolérable. Derrière, fonction sinus. L'angle ne doit pas être comme ça. L'angle ne doit non plus être très mince. Une corpulence normale. Il y en a, j'ai des exemples. Il y a les exemples. Je ne sais pas si je me refuse peut-être de citer le nom de certaines filles. Mais j'ai vu des photos des filles vraiment bio, des filles qui répondent à tous ces critères. Des filles vraiment ok. Quand je regarde là, je coche, je valide, c'est propre. Rien à dire. Il y a 2 Bindi Ressé Oko. Les filles vraiment bio. Je dirais même 100%. 100% bio. J'ai aussi vu, il y a 2 Bindi Ressé. Une au Canada et une en Angleterre. Ces 2 filles ont déjà fait des vidéos. Celle de l'Angleterre, il y a, je ne sais pas, un ou 2 jours, a publié encore une nouvelle vidéo. La fille est bio. Le 3e point de la définition, compteur à la normale. Je prendrai encore un exemple pour vraiment illustrer les compteurs qui ne sont plus normaux. Les compteurs vraiment déjà expirés, compteurs gâtés, compteurs qui ne fonctionnent plus. Les frères qui m'écoutent sauront de quoi je parle. Et les récés même. Car je sais qu'il est déjà arrivé à tout un chacun de nous là, d'avoir eu affaire à vouloir binder une récé. En bindant, il se pose même la question que est-ce que le whey est jung, est-ce que le whey est dedans. C'est quand il regarde qu'il voit vraiment que le whey est dedans. Mais il ne se rend pas compte, que le whey est dedans. Là, on ne parle plus de compteur élevé, c'est compteur vraiment brutalement élevé. Ce n'est plus un compteur fonctionnel. Donc, quand je dis compteur normal, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Avocat beurre, voilà les termes qui caractérisent le compteur normal. Avocat beurre. Les gars, les récés savent de quoi je parle. Voilà pourquoi les récés, parfois, quand tu parles de bio, elles se sentent touchées. Elles lancent des bombardes par-ci, par-là. Vraiment, elles se sentent gênées. Mais je reviendrai et je donnerai encore un conseil aux filles qui ne sont pas bio, comment redevenir bio. Et aux filles bio, de comment garder ce biotisme, comment rester bio, comment entretenir, comment... J'ai beaucoup de conseils, j'ai beaucoup de techniques que je pourrais aider ces récits. Parce que l'objectif aussi de la vidéo, ce n'est pas pour m'attaquer, ce n'est pas insulter qui que ce soit, c'est aussi pour apporter mon point de vue, sensibiliser certaines récits. Voilà l'objectif de ma vidéo. Bon, par rapport au compteur, là, le compteur normal, vraiment, il y a des filles, il y a même des matées qui ont des 5, 6, 8, 10 enfants, mais ont des compteurs à la normale. Donc, une fille qui accouche, ou bien une fille qui a... Ça ne veut pas dire que le compteur est gâté, le compteur est bien, le compteur à la normale. Ça veut dire qu'elle n'a pas une fréquence de mbinda élevée. Elle a une fréquence normale. Pas le wei kung fu que les gars font souvent. Le mbinda kung fu, tout ça. C'est ça qui détruit le compteur. Donc, une femme qui a les enfants peut avoir toujours un très bon compteur normal. C'est vrai que le wei n'est pas à 0, le compteur n'est pas à 0, mais le compteur propre, compteur normal.
Donc ça c'est pour parler aux femmes qui ont des enfants et qui croient que peut-être entre guillemets qu'elles n'ont plus... Elles sont bio. Une femme avec des enfants est toujours peut être bio. Si elle répond à tout, si elle valide tous les critères énoncés dans la définition. Bon, je vais prendre, j'ai aussi, parce que parfois quand on parle, c'est souvent aussi mieux de montrer certains exemples. J'ai ici quelques fruits auxquels je voulais bio et non bio, parce que je me base toujours de l'agriculture. Voilà une pomme, et voici en une autre. Il y a celle-ci est bio, non bio, je veux dire, et ça c'est la bio. Regardez la bio, ça brille, ça a l'air attirant. Quelqu'un qui regarde aimerait directement vouloir manger celle-ci. Pourtant, ça brille. Donc vous allez voir les filles avec des mèches brésiliennes, mèches indiennes, les Wakinumba même, la peau décapée. Vous regardez, nous sommes en été avec le soleil, là, taper une petite culotte, tu regardes, ça brille. C'est ça, le genre de pomme, mais tu manges, c'est vraiment les histoires. Ça, c'est, regardez. Voilà le produit bio, voilà le non bio. Juste pour répondre aussi, parce qu'il y a les filles, il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, comment reconnaître une fille bio? Parce que j'ai reconnu, étant ici, des filles bio au pays, sans les avoir vues, juste parce que j'ai vu la photo. Mais à partir de la photo, on peut reconnaître. À partir d'une image, on peut reconnaître que tel est bio, tel est non bio. Ça, c'est l'exemple avec la pomme. Un autre exemple avec la banane. Voilà une banane, 2 doigts de banane, non bio. Et voilà le bio. Donc, en regardant, on peut identifier ce qui est bio, ce qui est non bio. Juste pour ça, c'est pour répondre à la question de ceux qui m'ont demandé, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? On peut voir, ça se voit, ça ne manque pas. Quand c'est bon, ça ne manque pas. Donc, vous allez voir les whey briller. C'est vrai qu'il y a les bio qui brillent, mais les whey qui brillent vraiment, là, il faut vraiment faire très attention. Très attention. Donc, en gros, c'était là mon point de vue sur la femme bio, sur le compteur à la normale. Et vraiment, le petit conseil que je peux donner aux récits, c'est qui veulent garder ce biotisme. Évitez les whey de vous gâter le corps. Laissez vos trucs naturels. Vous avez vu dernièrement, le Waman a lancé le whey cheveux aux filles aux cheveux naturels. Vous avez vu de très belles filles, de très belles photos. C'est ça. C'est bien à voir. Ça fait plaisir quand tu regardes un truc comme ça. Donc, le petit conseil que je donne aux récits qui se sentiront peut-être touchés par cette vidéo, qui se sentiront peut-être non bio, il y a une possibilité. Étant non bio, on peut devenir bio. Je me base toujours de l'agriculture. Un terrain non fertile, qui n'est plus fertile, un terrain qui a été longtemps utilisé au point d'être non fertile. Dans l'agriculture, il y a cette technique-là, jachère. Ce mot dont les gens écoutent vraiment, ils ne savent pas vraiment le vrai sens de la jachère. La jachère, c'est quoi? C'est abandonner ce terrain pendant un temps bien précis et revenir travailler. En abandonnant le terrain, la terre se refait. Donc, les filles qui se sentiront peut-être touchées non bio peuvent mettre un temps d'arrêt, abandonner un peu l'ambinda, laisser Marie-Hélène se régénérer pendant un temps précis. Donc, entrer dans cette phase de jachère, laisser abandonner pendant un temps et prenez soin de vos corps. Le sport rend le ventre plat. Laissez ces produits chimiques et tout, abandonnez tout ça. Faites le sport et vraiment restez dans votre temps de jachère. Vous redeviendrez bio.
L'agriculture, dans l'agriculture, ça marche. Pourquoi chez vous, les femmes, ça ne marcherait pas? C'est la même chose, c'est le même système, c'est la même technique, ça va marcher. Marie-Hélène peut se régénérer avec le temps et redevenir bio. Donc, c'est le conseil, ma part de conseil que j'ai profité pour donner au récit. C'est très important. Et il y en a qui ont posé des questions. Pourquoi c'est... qui croient peut-être qu'ici en Europe, ou bien en Europe, ou autre part ailleurs, que le Cameroun, on ne trouve pas de filles bio. Les filles bio sont partout. C'est vrai que la tendance, de par les photos que je vois sur la page du thé, je remarque qu'il y a plus de filles bio au pays. Beaucoup plus de filles bio que ces filles que nous avons ici en Europe. Donc vraiment, à tous les Wagel, les Waboy, Big Katika, c'était ma contribution. C'était pour répondre aux questions et définir la fille bio. Je reviendrai peut-être si les gens ont des questions. Si les gens veulent que j'élargisse le débat, je reviendrai. Mais là, c'était pour répondre aux premières interrogations. Ciao, ciao.